Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Je crée un livre jeunesse. Dans cette vidéo, vous allez voir que je vais créer deux et demi illustrations. Donc, je suis partie de celle que j'avais faite hors caméra qui me plaisait pas du tout, donc celle où on voit les maisons des Mulopins. Que ce soit le dessin, le format, les couleurs, rien ne va à mon avis. Du coup, j'ai refait en version full A4, version portrait cette fois-ci. Le texte se placera juste en haut au niveau des fougères et ce sera un texte vraiment restreint avec que quelques lignes. Donc je vais remodeler le texte pour qu'il ne fasse que quelques lignes. Et dans cette vidéo, je vais surtout faire cette illustration. Dans mon histoire, du coup, il y a un moment où c'est un orage, il y a un orage d'été et la forêt est très sombre et je voulais montrer justement le ciel assombri, gardant toujours la même atmosphère un peu féerique magique de ces deux premières illustrations qui me plaisent beaucoup. Et je vais faire donc cet extérieur de forêt un peu menaçant, sans trop. C'est un livre pour enfants tout de même, mais il faut quand même un petit peu des visuels qui changent que des petits trucs mignons tout le temps. Bon, ça reste mignon, hein, mais voilà. En plus, ça me plaisait de peindre un ciel à l'aquarelle un peu lourd, un ciel orageux d'été, avec ces grands sapins qui se lèvent vers le ciel comme ça en étant sombres. C'était un petit challenge, tout petit, hein, de peindre une illustration qui n'a pas de point de focus particulier, c'est juste une ambiance. Et oui, ça va être une page à part entière, mais il faut aussi, je pense, dans un livre comme ça, des petits moments où l'illustration est peut-être moins chargée, peut-être plus une illustration d'ambiance. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et pour cette entrée, pour ce jour-là, vous savez, mon livre va être comme un journal intime. Et du coup, la petite fille, ce jour-là, elle observe que le ciel est menaçant, que l'orage va arriver. Et je voyais pas comment... Alors, il y a certainement plein d'autres façons de le rendre comme ça, mais c'est cette vision-là qui l'a fait pour moi. En tout cas, peut-être que ça changera par plus tard, mais pour l'instant ça me plaît bien. Donc je vous ai dit au début de la vidéo que j'allais faire avec vous deux illustrations et demie dans cette vidéo. Il y a effectivement celle-ci que j'ai finie. Et ensuite, il y en a deux qui comptent comme une, puisque c'est celle que vous avez vue au début que je refais, donc les maisons des Mulopins qui seront sur deux pages en miroir, l'une en face de l'autre. Et du coup, il faut absolument que je les fasse ensemble, puisque le fond, surtout de la nature, sera de la même couleur, donc il faut que les couleurs soient cohérentes entre ces deux pages. Donc c'est pour ça que je les compte comme une seule et même illustration. Pour rappel, il y a 14 illustrations qui vont constituer ce livre. Et du coup, j'en suis à 4, on va dire. 3,5, 4. Donc, j'ai encore du pain sur la planche. Mais écoutez, c'est un beau challenge et j'aime bien. C'est vraiment pas facile, comme je le disais dans mon dernier post Instagram, de maintenir ça sur la longueur. Mais c'est aussi ce genre d'inconfort qui fait qu'après, on apprend et on grandit artistiquement. Et amener à terme un projet comme ça, c'est bien, même s'il n'est pas parfait. Au moins, ça montre qu'on peut y arriver. Et je dis pas ça en mode s'il y a des gens qui ne vont pas au bout de leur projet. Moi, je l'ai fait plein de fois, de pas aller jusqu'au bout d'un projet. Mais là, j'avais très envie de me lancer ça comme défi. Écoutez, on va essayer. J'en suis même pas à la moitié, sachant que les textes sont faits, mais qui vont certainement rebouger, puisque là, vous l'avez vu, il y a la contrainte de l'illustration qui va fatalement impacter la longueur du texte, mais c'est pas plus mal. J'avais fait environ des textes qui avaient la même longueur. Chaque jour, chaque entrée que la petite fille va écrire dans son journal faisait à peu près les mêmes nombres de lignes. Et en fin de compte, je me dis que c'est pas forcément obligatoire, puisque parfois il y a des jours où il y a plus de choses à raconter que d'autres, comme dans la vraie vie.
Et peut-être que parfois une phrase suffira et parfois il y aura tout un long paragraphe, plusieurs paragraphes. Et du coup ça, je le retraiterai à la fin, on le refera ensemble. Parce que parfois dans les illustrations, malgré le fait que j'ai déjà décrit des choses par écrit, dans les textes, les illustrations naissent et font qu'il y a d'autres détails qui arrivent et peut-être que les rideaux aux fenêtres n'étaient pas une proposition judicieuse à ce moment-là, donc il n'y aura plus de rideaux aux fenêtres et du coup dans le texte, ce détail-là sera squeezé et puis c'est très bien aussi. Pour en revenir à l'illustration que vous voyez là sous vos yeux, j'ai beaucoup de mal à faire les ciels, les cieux, les nuages surtout. Parce que le ciel bleu, ça va, il n'y a pas trop de problème. Le ciel avec des nuages qui soient blancs ou gris menaçants comme ça, c'est une autre paire de manches. J'ai jamais vraiment appris, alors j'ai pas regardé des tutos alors que je suis sûre qu'il y en a plein, des tutos sur YouTube, des pas à pas, comment dessiner des nuages. Clairement, c'est totalement de ma faute que je ne sais pas le faire parce que j'aurais pu apprendre. Là, j'y suis allée au feeling, donc vous avez vu que j'ai fait une technique de mouiller d'abord la feuille entièrement et ensuite venir avec du bleu très dilué, venir faire des touches pour que ça fasse des délimitations de nuages sans que j'ai besoin vraiment de le créer. Et je trouve que cette technique marche vraiment bien pour tout ce qui est grande surface. Pour les détails beaucoup moins, on est d'accord avec ça, mais vraiment pour le ciel ou pour les parties herbeuses, je trouve que ça marche plutôt bien. Je suis assez satisfaite du ciel. Quand j'avais le nez dessus vraiment, quand je filmais pas, mais que je regardais de très près et que je faisais les détails, ça me plaisait pas. Mais vu comme ça, d'un peu éloigné, sachant que quand on va lire, on va pas être aussi éloigné que ça, mais même franchement, vu d'ensemble, global, on sent qu'il y a un ciel nuageux, que c'est menaçant. On sent qu'il va y avoir peut-être un orage qui va arriver. On sent l'effet de profondeur. Bon, écoutez, c'est tout ce que je demande. Après, mon autre challenge de cette illustration, c'était de faire en sorte que le premier plan, donc avec les sapins, soit lisible. On peut très vite s'y perdre avec les différences de couleurs, de vert, de profondeur. Alors, moi, ma petite difficulté, et c'est sur quoi il faudrait que je bosse, mais justement, vous voyez comme quoi on apprend tout le temps et clairement que je suis en plein apprentissage tout le temps. Et c'est les couleurs. Je me rends compte que parfois je regarde une photo, une illustration d'inspiration ou quelque chose et j'essaye vraiment fort de savoir quelle est la couleur qui est devant moi. Par exemple, prenons l'exemple là qu'on a en face de nous, les sapins au fond. La couleur sur la photo d'inspiration, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et finalement, c'est un bleuté vert sauge grisâtre. C'est un mélange de plein de couleurs. Finalement, j'ai mis déjà des couleurs à l'aquarelle dessus et je suis revenue avec des crayons de couleur après. Et j'ai fini par mettre un peu de blanc pour atténuer. Et du coup, bon, vous voyez, ça marche plutôt bien. C'est sûr qu'elle fait beaucoup plus sombre par rapport aux deux autres, mais c'est aussi l'ambiance voulue. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des techniques, si vous connaissez par exemple des chaînes YouTube, des comptes YouTube qui apprennent à faire ce genre de choses ou à gérer la couleur. Je suis toujours très cliente de ce genre de contenu. C'est des trucs en plus tout basiques que quand on les apprend et qu'on les met en pratique, on est hyper content. Par exemple, ne serait-ce que pour faire les ombres. Ça m'a changé la vie, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, les ombres, je prenais juste la teinte plus foncée. Voilà, par exemple, si je devais faire l'ombre d'un vert clair, je prenais un vert un peu plus soutenu. Et après, je reprenais un troisième vert qui était encore plus foncé. Et je construisais mon ombre comme ça. Alors ça peut marcher, mais sauf que ça manque un petit peu de quelque chose, d'un petit truc en plus, d'un petit truc de réalisme aussi en plus. Et finalement, en fait, pour contrer ça, il faut prendre la couleur complémentaire. Par exemple, si vous avez du jaune, pour faire l'ombre du jaune, c'est du violet. Et là, vous allez me dire, oui, mais si je dessine un citron et que je prends du violet pour faire l'ombre, ce sera moche. Oui, mais il faut la mélanger au jaune et du coup, vous aurez l'ombre, la couleur parfaite de l'ombre de cet objet jaune. Enfin, et rien que d'apprendre ça, les ombres colorées, on appelle ça, avec
dans la vraie vie, quand vous regardez une ombre partout, il y en a certainement plein autour de vous, des objets avec de l'ombre, on se dit juste que c'est la couleur, mais avec un voile gris ou foncé par-dessus. Bah non, pas forcément. En fait, c'est vraiment une nouvelle couleur qui arrive et du coup, il faut arriver à la cerner et c'est pas facile. Ou alors, il y a des gens qui y arrivent plus que d'autres, certainement. Mais en tout cas, je trouve que s'éduquer à voir les couleurs et à réussir à les recréer avec sa palette, qu'on ait une palette restreinte ou étendue, je trouve ça hyper intéressant. J'adorerais apprendre plus sur ce point-là. Après, le but aussi de ce livre, enfin le but, c'est de partir aussi de ce que je sais faire, puisque c'est aussi ma patte artistique, on va dire. C'est qu'il y a des choses que je ne sais pas maîtriser à la perfection, des choses que je ne sais pas faire mais que j'apprends sur le tas. Et il y a des choses où je les fais comme ça. Certainement d'autres les feront pas comme ça, mais c'est justement ça qui fait aussi la force d'un illustrateur, d'une illustratrice, c'est que à un moment, chacun fait à sa façon. Et c'est la surprise aussi de se dire tiens, ça je l'aurais pas fait comme ça, mais au final, c'est pas mal. Donc voilà, assez de blabla sur le sujet qui me passionne. Moi, apprendre des choses, j'adore apprendre. Non, mais plus sérieusement, j'aime vraiment beaucoup tous ces petits tips de création artistique, tout ça, ça me plaît bien. Et échanger sur ces sujets, c'est vraiment chouette aussi. S'apporter des petites techniques, des petits conseils qu'on aura entendus il y a une semaine, 2 ans, 10 ans, de quand on était petit à un cours de dessin et on l'a toujours gardé avec nous et ça nous semble logique. Et au final, quand on les partage avec les autres, ça prend tout son sens parce que du coup, ça alimente le travail de quelqu'un d'autre et on sait jamais jusqu'à où vont nos conseils et juste, pas forcément conseils, mais nos remarques. Donc là, j'attaque l'ancrage, j'ai bien attaqué même l'ancrage de ces 2 autres illustrations. Donc, j'ai recréé le concept que j'avais fait en petit, que je vous avais montré au tout début de la vidéo. Je l'ai remis en version verticale cette fois. Donc on a 4 petits objets récupérés par les mulopins, donc qui sont des objets abandonnés par les humains. Vous avez vu juste avant, on avait une boîte aux lettres et une ancienne bouilloire. Et là, on a un nichoir à oiseaux et un ancien arrosoir. Donc ça, ce seront les maisons de nos mulopins. Et je vous l'avais dit, je crois, il y a 2 familles. Les fanfreluches et les passepoils, et chacune des 2 familles sera composée de 6 membres, il me semble que grands-parents, parents, enfants, et chacune de ces familles vivra dans ces habitations, et comme 6 petits mulopins ne rentrent pas dans un seul de ces objets-là, j'en ai mis 2 par famille. Donc la famille passepoil ou fanfreluche, j'ai pas encore tellement décidé, mais je crois que c'est plutôt passepoil, va habiter dans ces 2-là que vous voyez à l'écran actuellement, donc le nichoir et l'arrosoir. Et il y aura un système de toboggan entre guillemets entre les 2 objets. Vous voyez que le bec verseur de l'arrosoir donne sur le côté du nichoir et du coup ils vont pouvoir passer comme ça de l'un à l'autre. Et donc ils ont creusé des portes, des fenêtres dedans, ils ont mis des petits fanions pour que ce soit plus gai. Et donc c'est caché en dessous des hautes fougères et c'est entouré de mousse tendre. Et il y a un petit cours d'eau qui passe devant, donc le même petit ruisseau dans lequel ils vont se baigner et faire des pique-niques à côté. Donc là, j'ai pas les 4 premières illustrations parce que celle de l'orage, elle vient après puisque c'est un peu l'élément perturbateur de l'histoire, c'est l'orage d'été qui est très vif avec beaucoup de pluie et beaucoup de casse qui va venir perturber notre petite histoire de mulopin. Et donc on verra plusieurs fois cette petite ambiance de maison au fil de l'histoire. Et on verra aussi d'autres petits mulopins. Ne vous en faites pas, Fripon n'est pas le seul. Je vous ai dit, ils sont quand même 12, donc il y aura de quoi dessiner des mulopins. Donc la semaine prochaine, je ferai 2 nouvelles illustrations. Donc là, si vous faites les calculs, il m'en reste 10 des illustrations à faire.
plus peut-être la couverture qui va être différente peut-être des illustrations que j'aurais fait, ou alors j'aurais repris une illustration déjà faite que j'aurais mis en couverture. Pour vous expliquer, en fait, j'aimerais bien que la couverture soit en effet un peu cuir. Pas vraiment, ce sera pas du cuir, hein, ni du simili-cuir, c'est beaucoup trop cher à faire, mais comme si c'était un vieux carnet de dessin, donc marron, un peu grainé, et dessus une petite étiquette collée, comme vous savez, les anciens cahiers d'élèves, avec dessus écrit le titre, donc Les Mules au Pain. Et peut-être une petite l'illustration de Fripon qui court que j'ai réalisée la semaine dernière me plaît bien à voir en couverture, vous savez, juste en découpé par rapport à lui, juste un petit visuel vertical qui est autour de lui, et comme s'il était avec un trombone, vous voyez. De toute façon, le livre, plus ça avance, plus j'ai l'impression que ça va être un petit peu ça va être des illustrations, une partie texte, des petits gribouillis dans les marges de la partie texte, et en plus de ça, comme des espèces de feuilles qu'elle aurait, la petite fille, qu'elle aurait remises par-dessus ses textes ou par-dessus ses illustrations de temps en temps avec des trombones. Donc après, à moi de créer ça par, par scan et ensuite retouche sur Procreate ou sur Photoshop. J'aimerais que ça fasse vraiment petit carnet d'observation avec des feuilles qui se baladent. Pas vraiment, mais comme si elle les avait accrochées avec un trombone dans les pages. Donc voilà, c'est ma vision qui évolue à chaque fois. Donc c'est un projet qui n'est pas fixe. Moi, je trouve ça assez fou pour une personnalité comme moi de voir des gens qui créent des projets de A à Z et qui arrivent à garder un cap et qui n'en bougent pas. Et je dis pas ça en mode c'est pas bien, hein. C'est juste que c'est deux façons de travailler qui sont de manière équivalente bien, mais c'est juste que moi je trouve ça incroyable cette faculté à démarrer un projet avec une vision et à aller jusqu'au bout, même si ça prend plusieurs mois, plusieurs années, en gardant le même cap et en changeant absolument pas, et à arriver à faire un truc parfaitement comme on l'avait imaginé. Moi, c'est rarement le cas. Et c'est pas plus mal aussi, hein, parce que peut-être que mes idées à la base sont pas hyper arrêtées justement, et que du coup je me laisse les portes ouvertes pour l'améliorer, le changer. Peut-être que en y réfléchissant de plus en plus, il y a des idées qui m'arrivent et qui me semblent logiques. C'est ça surtout, c'est que à chaque fois que je pense à une amélioration, je me dis bien sûr, en fait. Je suis trop contente d'avoir encore pensé à ça et qu'il est encore temps que je le fasse, parce qu'en fait l'idée est encore mieux. Donc voilà, c'est des façons de faire différentes. Il n'y a pas une seule et même façon. De toute façon, vu le nombre de livres qui sont sortis depuis l'invention du livre, je crois pas qu'il y ait une recette miracle qui marche à tous les coups. Je pense qu'il y a beaucoup de livres qui ont bien marché, qui sont beaucoup vendus, que ce soit l'illustration, la littérature jeunesse ou adulte, qui ont été faites qui ont été créées en une nuit, ou qui ont mis une vie à se créer et qui ont totalement bien marché. Donc pas de recette miracle. C'est pour ça ma série de vidéos est faite plus pour suivre un projet de A à Z, voilà, que pour conseiller, parce que qui suis-je pour conseiller, et mon livre n'est pas encore sorti, que voilà, c'est plus pour montrer et pour suivre votre petite feuilleton de l'été, on va dire, la petite conception du livre qui, j'espère, sera prête en septembre, en tout cas à la rentrée. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos commentaires et vos encouragements. Je suis hyper touchée, hyper contente de voir que ça vous plaît. C'est sûr que c'est pas les vidéos les mieux montées ou les mieux filmées, mais en tout cas je suis très contente de partager tout ça avec vous. Je m'améliorerai au fil du temps, et j'ai plein d'autres trucs qui vont arriver, plein d'autres projets, plein d'autres idées. Bon, ne vous inquiétez pas, celui-là je le garde, hein, mais on va pouvoir grandir ensemble et s'entraider et continuer à être très positifs les uns avec les autres, et ça j'adore. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse bien fort. À bientôt.